Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc une Holophane TS, donc sale. Donc vous allez me dire mais non elle n'est pas sale, si elle est sale. Je vais la refaire. Donc voilà le luminaire, donc vraiment sympa. Donc c'est un luminaire que je recherchais depuis vraiment longtemps. Donc c'est un luminaire qui a été fabriqué par la société PBL. Donc l'ancêtre de Holophane. Donc ce luminaire a été racheté par Holophane plus tard. Mais de base, c'est un luminaire PBL et même c'est un réflecteur PBL dedans. Donc je suis vraiment content de ce luminaire en cuivre, hein, comme on peut le voir en cuivre. Donc là, j'ai fait un petit essai de voir comment ça allait revenir. Donc c'est pour ça que je vais le refaire parce que le cuivre, il est quand même un peu oxydé. Il n'est pas très vert, mais il est un peu oxydé. Donc elle a déjà été brossée par une autre personne, mais il a pas rayé le cuivre. Donc du coup, je l'ai récupéré d'une autre personne. Mais c'est un vieux luminaire, donc c'est un luminaire qui a été conçu par la société PBL dans les années 40. Donc il a été commercialisé des années 40 jusqu'aux années 60. Donc par PBL dans les années 40, Holophane a racheté le modèle dans les années 50, ainsi que les réflecteurs PBL. Et ils l'ont commercialisé jusqu'à dans les années 60. Donc du coup je suis vraiment content d'avoir ce luminaire parce que c'est vraiment un luminaire très rare à avoir entier. Quand je dis entier, c'est vraiment entier parce que souvent la vasque elle est cassée ou le réflecteur est cassé. Et souvent il manque la douille, vous pouvez regarder sur le bon coin, il y en a qui en vendent. Déjà ça coûte très cher. C'est 200-300 euros le luminaire. Et puis, il manque tout le temps la douille. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que le système de douille, il est assez mal fait. Donc, enfin, c'est bien, mais c'est mal foutu parce que ça saute souvent. Et du coup, la douille, elle s'en va. Donc, du coup, bah, le luminaire, il est entièrement d'origine, entier. Donc, je vais vous montrer un peu le luminaire. Donc là, on a la coupelle avant. Voilà. Là, la vasque en verre. La charnière. Là. Ici, on a l'écrou à oreille, donc typiquement de l'ATS, donc un écrou qui se dévisse bien. Hein. On voit qu'il n'est pas grippé. Donc on a l'écrou à oreille, donc ça c'est pour régler la douille. Donc ils avaient déjà prévu un réglage de douille à cette époque-là. Ici on a le petit bague pour ouvrir la vasque. Donc dedans, avant de vous l'ouvrir, je vais vous dire que dedans, on a un réflecteur en cristal argenté. Donc c'est du vrai cristal brillanté à l'argent, donc comme les miroirs de l'époque. Donc c'est pour ça que la peinture, elle s'en va un petit peu. Enfin, c'est pas de la peinture, c'est de l'argent. Ça s'en va un petit peu. C'est assez dommage, mais je pourrais pas faire autrement. Je pense pas nettoyer le réflecteur extérieurement. Intérieurement, oui, mais je ne pense pas y toucher extérieurement parce que sinon tout va s'en aller. Donc c'est très simple à ouvrir. Donc on dévisse la bague. Hop. On fait basculer comme ça. Et là, la vasque s'ouvre. Voilà. Donc, on va essayer de faire comme ça. Ouais. Bon, ça va pas tenir. Donc du coup, voilà le luminaire, donc le réflecteur. Donc c'est un réflecteur de chez PBL. Hein. Donc, j'essaie de vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc c'est un réflecteur de chez PBL. Donc il existe plusieurs types de réflecteurs de ce luminaire. Ce réflecteur, d'après ce que j'ai compris, c'est le réflecteur le plus rare pour voie large. Donc c'est un réflecteur voie large, donc c'est pour ça qu'il est de cette forme-là, une forme un peu ballon de rugby. Là ici, on a la vasque, donc en verre. Le réflecteur est en cristal. On peut l'entendre. Là, on va enlever la lampe. Donc ce luminaire, quand je l'ai récupéré, la lampe était cassée à l'intérieur. Il y avait une mixte de base et le filament était cassé, donc du coup j'ai mis une BF250. Une petite génère électrique, donc Chronolux. Hop, allez. Chronolux H250/40, donc elle est bien cramée mais elle fonctionne. Donc dedans on a une douille typiquement Holophane. Et je vais vous montrer à quoi sert l'écrou à oreille. Donc du coup, on dévisse. On commence pour se servir d'écrou à oreille, on doit dévisser ça. Pas trop. Voilà. Et là, on peut... Voilà, donc là, la douille, elle a reculé. Là, elle recule, elle avance un petit peu. Donc on redévisse un peu. C'est assez mal foutu hein, comme système. Bon, c'est compliqué. Bon, j'arriverai pas. J'arriverai pas, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. À une main, c'est pas facile parce qu'il faut tenir en même temps la douille et l'écrou à oreille, donc c'est compliqué. On a un beau réflecteur en cristal argenté, on peut voir que la peinture elle s'en va. Et encore, je le trouve encore assez brillant pour son âge. C'est un luminaire qui est à peu près, pour moi il date des années 50. Hein. Donc c'est un luminaire qui est à peu près
70 ans. Donc c'est quand même énorme pour un luminaire. Sachant que l'espérance d'un luminaire en général c'est 20 ans. Donc ici c'est des rivets. Ici les trucs qui sont en cuivre. Toutes les vis sur ce luminaire sont en laiton, même les petits écrous là, les vis et tout. Tout est en laiton ou en cuivre. Donc c'est vraiment un luminaire noble. Donc le seul petit défaut de ce luminaire, c'est que là on a deux petits pets dans le réflecteur. On en a un ici et c'est tout. On peut voir que la peinture elle se décolle, enfin l'argent il se décolle. Donc bon, j'ai pas envie d'abîmer le luminaire. Ici on a le truc pour le mettre sur le mât, enfin sur une rotule. Donc du coup on n'a plus la rotule mais ça se dévisse. Ça se dévisse parfaitement. Donc c'est complètement dégrippé. Donc du coup ça va pas être un problème non plus. Là du coup ça tient plus très bien comme je viens de le lévisser. Là c'est les trous à oreilles. Donc voilà, donc on tourne comme ça la douille. Voilà, pour modifier l'écart de douille, on tourne comme ça normalement. Et ça roule sur un genre d'écrou denté comme ça. Parce qu'il y a des petites dents en dessous. Vous verrez pas, mais en dessous de la douille. Il y a des petites dents, donc en dessous de l'écart de douille. Enfin voilà, donc c'est vraiment un beau luminaire. Donc est-ce que j'arriverai? Ouais. Donc on va essayer d'enlever le réflecteur ensemble. On va essayer de démonter le luminaire ensemble un petit peu. En espérant ne surtout rien casser. Parce que alors là, si je casse quelque chose, je n'ai pas de pièce. Si mettons je casse le réflecteur, bah le luminaire il sera toujours là. Je veux le garder, ça n'empêchera pas. Mais il n'y aura plus de réflecteur. Et ça m'embêterait beaucoup. Donc alors là, je vais prendre les clés. Donc c'est du 14. Allez. À une main, c'est pas facile. Moi, je vous pose. Hop, donc désolé, la vidéo, elle est vraiment un peu tournée à l'arrache parce que je me suis dit, je vais le restaurer, mais j'avais pas vraiment envie de faire une vidéo sur le coup. Mais comme c'est un luminaire qui est sympa, je me suis dit, je peux quand même faire une vidéo. Voilà, j'ai pas envie d'abîmer. Ouais, j'ai pas envie d'abîmer. J'ai peur, donc du coup, je vais mettre quand même la rallonge. Hop. Hop. Et hop là, voilà. Donc là, on va essayer de dévisser proprement. Voilà, j'ai un peu dévissé. Voilà. Oh, j'ai eu peur qu'il tombe. Donc on peut le voir, les écrous sont bien en laiton. Hein. Voilà, ça. Donc là, on a juste à enlever le réflecteur. Ok, les rondelles, elles tombent. On va le mettre à l'envers. Donc voilà, donc on peut voir pourquoi je ne toucherai pas au réflecteur. Parce que déjà, je viens de l'enlever. Toute la peinture, enfin l'argent qui s'en va. Parce que c'est complètement cramé. Donc du coup, c'est complètement mort, hein, la peinture. Du coup, le réflecteur, il est à moitié transparent, on peut le voir. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, pour enlever la douille, ça va être simple. On va carrément enlever l'écrou à oreille. Donc, je le fais dans la vidéo, comme ça, au moins, ça permet que si moi, je ne sais plus comment ça se remonte, ben, je regarde la vidéo. C'est quand même un vieux luminaire, il n'y a pas vraiment de doc là-dessus. Donc, c'est compliqué. Donc là, on enlève cette partie-là, allez. Et donc, c'est bien long. Comment ça se fait que ça vient pas? Ah, d'accord. Ok, donc on a une petite vis. Ok, donc on a une petite vis. On va l'enlever. Tac. Donc on a une petite vis ici. Donc la petite vis permet de ne pas perdre l'écrou à oreille. Voilà. Donc on a ça. Donc cette petite vis, je vais la mettre là pour pas la perdre.
Là, voilà. Donc là, après, on a cet écrou-là. Voilà. Donc, je vais tout mettre ici. On a cet écrou-là. Après, on a ça qui vient. Petite oreille. La rondelle. Et là, normalement, on a la douille qui va venir. Voilà. Là, on a la douille. Donc avec le système dont je vous parlais, avec le truc qui roule dessus. Voilà, donc la douille. Et là, on a ça. Donc ça, cette partie-là, elle vient dans la douille. Et cette partie-là, c'est la partie extérieure. Ok. Au fond, on a un écrou. Donc je vais essayer d'enlever. Bon, je vais pas y arriver à une seule main. Après ici, tout autour, on a des petites vis. Ces vis-là, normalement, elles sont soudées. Et puis après, on a les vis de vasque. Enfin voilà quoi, donc c'était une petite vidéo, donc j'espère que vous l'avez appréciée, même si elle était un peu tournée à l'arrache. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!